Chers amis, toutes les personnes qui aiment le football, vous avez encore assisté une fois de plus à ce que le Real de Madrid sait faire le mieux. Oui, cette équipe-là, on ne sait plus comment faire pour s'en débarrasser. Cette équipe-là, c'est une équipe qui ne meurt jamais. C'est une équipe qui va vous embêter jusqu'à la dernière minute. Et lorsque c'est compliqué, je le répète encore, généralement, la pièce retombe toujours du côté du Real de Madrid. Match retour pour le compte de la Copa del Rey. Et voilà, le match aller, le Real de Madrid avait gagné à l'extérieur sur le stade de la Real Sociedad. Et peut-être que beaucoup de personnes, beaucoup d'observateurs du football voyaient ce Real de Madrid là à la maison à Bernabeu ne faire qu'une bouchée de la modeste équipe de la Real Sociedad. Eh bien, la Real Sociedad a fait plus que de résister. La Real Sociedad a poussé le Real Madrid dans ses derniers retranchements. En un mot, la Real Sociedad a gagné le match, parce que lorsque le temps réglementaire se termine, la Real Sociedad mène 4-3. En soi, la Real Sociedad a gagné le match à Bernabeu, mais la Real Sociedad ne s'est pas qualifiée. Le Real de Madrid est éternel, les gars. Le Real de Madrid accède à la finale. Le Real de Madrid a livré une bataille. Et le Real de Madrid, c'est le genre d'équipe qui n'abdique jamais. C'est le genre d'équipe qui, le scénario peut être défavorable, mais c'est une équipe qui arrive toujours à puiser dans ses derniers retranchements. C'est une équipe aussi qui a la profondeur de banc. Comparativement à la Real Sociedad, le Real de Madrid a largement la profondeur de banc. Et après, c'est au mental, c'est à la hargne. Et dans ce match-là, si durant le temps réglementaire, la Real Sociedad a montré aussi une force de caractère inouïe, parce que lorsque Tchouaméni à la 86e minute met ce but-là pour ramener le Real à 3-3, eh bien il a fallu qu'un Oyarzabal sorte de sa boîte pour venir marquer ce but-là dans les arrêts de jeu. En un mot, la Real Sociedad a fait tout ce qu'elle était humainement possible de faire. Une autre équipe face à cette Real Sociedad-là ne revient jamais, les gars. Une autre équipe, une équipe comme le Betis, une équipe comme, je sais pas moi, quelle équipe je peux prendre, mais une équipe normale, vous voyez, une équipe normale contre ce Betis Séville-là ne revient jamais. Mais en face, vous avez des extraterrestres. En face, vous avez des gens dopés à la dopamine, en face, vous avez des gens qui se nourrissent de cette atmosphère-là, qui se nourrissent de cette adversité-là. Vous voulez faire quoi, les gars? Qu'est-ce que vous voulez faire? Le Real Madrid, je pense mais que eux, ils n'aiment plus avoir les matchs faciles, en fait. Ils aiment maintenant avoir des matchs avec de la dramaturgie. Ils aiment être au bord du précipice parce que pour eux, gagner maintenant normalement, en fait, ça ne procure plus aucun frisson. Ils aiment être au bord du précipice. Ils aiment sentir qu'ils sont à deux doigts de se faire éliminer parce que ça procure plus de... Vous voyez de quoi je veux parler en fait? Lorsque tu as deux doigts de perdre quelque chose et qu'à la fin tu finis par gagner cette chose, il y a plus de dopamine que lorsque tu es sûr de gagner quelque chose en fait. Lorsque tu viens par exemple en territoire conquis, tu gagnes, non, c'est lorsque l'adversité est là, tout est contre toi et à la fin tu arraches ça que tu te sens vivre en fait. Et c'est ça le Real de Madrid maintenant. C'est ça le Real de Madrid. Je plains en fait toutes les équipes qui vont rencontrer le Real de Madrid. Je les plains. Parce que le Real de Madrid il va vendre chèrement sa peau. Maintenant, ce match-là aussi, on peut faire deux lectures. On peut faire deux lectures de ce match-là. La première lecture, c'est que le Real n'abandonnera rien cette saison. Le Real n'abandonnera rien cette saison. Le Real se battra jusqu'au bout. Si vous voulez éliminer le Real, par exemple, de la Ligue des Champions, il va falloir les pousser vraiment dans leur dernier retranchement. Il faut avoir plus de vice qu'eux, il faut avoir plus de malice qu'eux, il faut avoir plus de beaucoup de choses qu'eux. C'est ça le premier message qu'envoie le Real.
si vous voulez nous éliminer, si vous voulez nous prendre ce qui est à nous. Parce que la Liga, c'est à eux. Jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas encore changé. La Liga est à eux. La Copa del Rey, je ne sais pas s'ils l'ont gagné la saison passée. La Ligue des Champions est à eux. Donc, si vous voulez leur prendre les trophées qui sont à eux cette saison, il va falloir vous lever tôt. Maintenant, la deuxième lecture qu'on peut voir, c'est que si une modeste équipe comme la Real Sociedad a pu pousser le Real dans ses derniers retranchements, si une modeste équipe comme la Real Sociedad a pu faire ce gros match-là et a été à 2 doigts d'éliminer ce Real de Madrid-là, eh bien, je pense que les équipes un peu plus huppées, voilà, des équipes un peu plus huppées, peuvent, avec plus de maîtrise, en menant 2-0, en menant 3-0, peuvent sortir ce Real de Madrid-là. Parce que ce Real de Madrid-là n'est pas imbattable. C'est juste que pour battre le Real de Madrid, il faut être aussi fort que le Real de Madrid. Parce que lorsque le Real de Madrid le plus souvent rencontre une équipe qui est techniquement supérieure à elle, le Real de Madrid développe d'autres aptitudes. Donc, si vous êtes une équipe techniquement supérieure au Real de Madrid, eh bien, il faut les éliminer très vite. Il faut les éteindre très vite. Première mi-temps, vous mettez un 2-3-0, vous faites circuler la balle, vous les faites courir, c'est fini. Mais si vous vous amusez à rater les occasions, vous êtes parti en première mi-temps, c'est 1-1, ah les gars, sincèrement, vous êtes en train de jouer avec le feu. Vous jouez avec le feu. Et lorsqu'on joue avec le feu, avec le Real de Madrid, lorsqu'on a des occasions de la tuer, de la mettre à mort, et on ne le fait pas, derrière, ça paye cash. Parce que même si, voilà, le Real de Madrid aussi, faut pas qu'on se trompe, le Real de Madrid, c'est pas une équipe de tocards. Le Real de Madrid a des joueurs très, très, très talentueux dans son équipe. Des monstres techniques. Des buteurs, des joueurs qui ont, les gars, on parle comme de Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Rodrigo, les gars. Luka Modric encore qui fait un match exceptionnel. Tchouaméni qui est là, qui continue. Et Rudiger, mais putain, ce gars-là, à lui tout seul, c'est le capitaine courage de cette équipe-là. Allez, amis merengue, félicitations à vous et ciao, ciao. Amis barcelonais, demain, c'est notre tour. J'espère qu'on aura un classico en finale de la Copa del Rey. Allez, ciao, ciao.